Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui on va répondre à une question toute simple. Comment fixer proprement une GoPro à l'avant de son casque intégral? Vous avez pu découvrir dans mes dernières vidéos mon nouveau casque, c'est le Shure Glamster. Alors pour un montage propre, forcément c'est une notion subjective, mais j'avais envie de fixer ma caméra avec autre chose que le support noir traditionnel GoPro. Alors ce casque il a un look rétro, il a un coloris, vous le voyez, blanc, brillant, et je ne voulais pas dénaturer le casque quand il n'y a pas la GoPro dessus, ce qui est le cas actuellement. Alors croyez-moi si je vous dis que c'est très compliqué de trouver un support qui ne soit pas noir. Finalement, le seul support que j'ai trouvé, c'est un support pour planche de surf, vous le voyez, avec une base arrondie. Vous trouvez souvent des modèles par paire, ça vaut quelques euros. Je vous ai mis un lien sur Amazon. Et tout simplement, pour mon casque, j'ai découpé le tour de la base. Donc vous voyez là, il y a le reste et j'ai un petit peu poncé sur les côtés. Le résultat était finalement assez propre et suffisant pour pouvoir le mettre à l'avant de mon casque. Alors pour le fixer, vous avez le traditionnel double face 3M adhésif. C'est vendu avec la caméra, c'était aussi vendu avec ce kit pour planche de surf. C'est efficace, c'est pratique, mais ça nécessite finalement d'avoir une surface bien plane, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les casques. Et comme pour mon précédent casque, le Shure NXR que vous voyez en arrière-plan, j'ai plutôt opté pour une patte de fixation. Vous avez peut-être entendu parler du Sugru, une start-up rachetée par Tesa, ou du King Suglu proposé par Loctite qui est aussi responsable de la Superglue. Il s'agit d'une pâte comme de la pâte à modeler que vous allez pouvoir modeler justement pendant quelques minutes et après 24 heures de séchage à l'air libre, ça sera solide, ça permettra de coller fermement un objet. Alors c'est principalement vendu en kit, il y a différents coloris. Moi j'ai pris ce modèle là, c'était 3 sachets en blanc forcément pour aller avec mon casque. Alors je ne vais pas filmer le montage sur le casque, j'avais déjà fait à l'époque du NXR, donc la vidéo est toujours sur ma chaîne. Pour résumer, vous ouvrez les sachets, vous faites une boule, vous mettez ça à l'arrière du support GoPro, vous pressez fermement à l'avant du casque, vous enlevez le trop-plein, vous modelez avec les doigts et vous laissez sécher à l'air libre pendant 24 heures. Donc le résultat, vous voyez un support GoPro blanc sur un casque blanc avec de la pâte blanche qui est mis tout autour. Alors là, ça paraît bien propre. Effectivement, si vous regardez dans les détails, c'est peut-être un petit peu grossier pour certains, mais une fois qu'il y a la GoPro au casque, de toute façon, vous ne le voyez plus. Le but, c'était que l'aspect général du casque ne soit pas dénaturé avec un support noir au plein milieu de la mentonnière. Alors, les gens se posent peut-être la question de la solidité dans le temps. Comme je vous ai dit, je l'ai mis sur mon NXR, ça fait 4 ans que je l'ai et il n'y a aucun problème de solidité. Ça ne s'est jamais cassé, jamais détaché, donc pas de risque. En tout cas, moi, ça ne me fait pas peur de mettre à nouveau ce montage sur mon nouveau casque. Alors on me demande souvent si on peut enlever la pâte. La réponse est oui, mais ça laissera forcément des traces, surtout si vous avez un casque verni. Il faut chauffer la zone et trancher avec une lame. Mais si vous optez pour ce type de fixation, c'est clairement pour la laisser à demeure sur toute la durée de vie du casque. Pour un usage occasionnel, je vous conseille plutôt de mettre ce genre de sangle que vous mettez à l'avant du casque. Là encore, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, je vous invite à la voir si vous en voulez en savoir plus. Une fois que vous avez votre support, il va falloir mettre la GoPro. Et là, attention à ne pas la mettre trop haut, sinon vous allez la voir dans votre champ de vision, ou trop bas et ça risquera de gêner quand vous voulez faire le contrôle d'angle mort avec vos épaules. Pour mon casque, la mentonnière est quand même assez fine, donc par exemple, une caméra type Insta360 One Air avec sa grosse batterie serait gêné car la caméra aurait été trop haut par rapport à mon champ de vision. L'autre point à prendre en compte, c'est celui de l'inclinaison de la caméra. En statique, on aura tendance à aligner la GoPro avec le casque et c'est une erreur car vous risquez de filmer trop bas et de voir finalement le réservoir et le tableau-port. Attention également à ne pas la mettre finalement trop haut, sinon vous allez voir que le haut des rétroviseurs, c'était d'ailleurs ce qui m'était arrivé lors de mes premiers montages. En fait, il faut tester, mettre des extensions GoPro pour affiner le montage. Donc vous voyez différents embouts GoPro de différentes longueurs que vous allez mettre, que vous allez incliner pour trouver le bon montage. Finalement, vous voyez, le mien c'est celui-ci, une fixation GoPro et ensuite une extension que j'ai mis à l'oblique. Et une fois sur la moto, ça me permet d'avoir le meilleur montage. Mais là encore, ça va dépendre du pilote, de votre taille, de votre casque, de votre moto, de votre position de conduite. Il n'y a pas une réponse universelle. Il faut tester sur la route en conditions réelles. Donc si je vous montre,
Le support est là, la GoPro avec son extension, je clipse. Et donc là, effectivement, vous voyez, la caméra est bien oblique, mais une fois sur la route, ça me permettra de fixer bien droit et d'avoir l'horizon visible avec la route, un petit peu le compteur, mais pas trop, le ciel, mais pas trop non plus. Et puis, un conseil, une fois que vous avez le bon montage, ne gardez qu'une seule vis rapide de fixation GoPro, donc à la dernière extrémité, et tout les extensions intermédiaires remplacées par des boulons. Vous trouvez ça en magasin de bricolage et éventuellement aussi des kits sur Amazon qui vendent tout le système, donc à la fois la base, les extensions et les boulons. Je trouve que c'est plus propre. Dernier étage pour un montage propre, l'adaptateur micro. Alors oui, depuis la GoPro Hero 8 Black, il existe le module média à 90 € qui permet d'avoir une prise jack à l'arrière. Je n'aime pas ce système car ça rend difficile le changement de batterie et également ça va alourdir le casque. Cet adaptateur micro qui est vendu depuis 2016 autour de 60 € avec la GoPro Hero 5 Black est toujours commercialisé, il fonctionne avec la GoPro Hero 9 Black. Attention, pour pouvoir brancher un micro sur l'adaptateur qui lui-même se branche sur la prise USB-C de la GoPro, il faut remplacer la trappe latérale étanche d'origine par un modèle qui laisse justement l'accès au port. Alors GoPro commercialise un modèle, ça vaut 20 €, il est annoncé comme résistant aux intempéries, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser sous la pluie, ce qui n'est pas le cas des modèles chinois qui sont à peine moins chers. Donc un conseil, prenez plutôt la marque GoPro pour cette porte latérale avec ouverture pour le port USB-C. Pour le casque, j'ai décidé de mettre un scratch. Donc vous le voyez, il y a la version blanche sur le casque, il y a la version noire sur l'adaptateur micro. Ça se vend par rouleau, donc j'ai acheté deux références, une en blanc, une en noir que j'ai assemblées. Pour l'adaptateur micro, justement, vous avez peut-être vu dans mon road trip en Aubrac, au bout d'une journée, ça s'est décollé. C'est-à-dire que cette partie-là s'est détachée de l'adaptateur micro. En fait, tout simplement, c'est un adaptateur en plastique et l'adhésif qui était fourni avec ne tient pas. Donc j'ai pris de la colle spéciale plastique, donc de la glu adaptée pour le plastique. Et là, vous voyez, il n'y a plus de soucis. Je l'ai utilisé plusieurs jours après. Ça tient bien et ce qui permet donc d'avoir un montage assez propre, puisque vous avez qu'à positionner le micro ici sur le côté, vous le branchez hop, à travers la porte, et là vous avez quelque chose qui tient bien. Ça évite d'avoir l'adaptateur micro qui va pendre dans le vide, au risque que le micro justement se décroche. Dernière question que vous allez sûrement me poser, quel micro j'utilise? Alors c'est un modèle tout simple, à peine 10 € sur Amazon avec une connectique TRS. J'ai mis le surplus de câble entre la coque et la mousse et je ne laisse sortir que ce qui est nécessaire pour faire le branchement. Donc petite démonstration, il y a la caméra, il y a l'adaptateur micro, vous voyez, il y a le surplus de câble et tout simplement, hop, je le branche, c'est tout simple, c'est propre et ça ne bouge pas. Donc là effectivement c'est un petit peu branlant, mais le but c'est que ça ne tombe pas dans le vide. Donc là en roulant, il n'y a pas de souci. Au niveau du micro, il est juste devant ma bouche, là aussi fixé avec du scratch. J'ai mis une bande à l'horizontale pour pouvoir justement repositionner un peu plus finement le micro. Il ne faut pas avoir peur de le mettre vraiment devant sa bouche, devant ses lèvres, de bien parler fort. Rajouter une petite bonnette anti-pop pour éviter d'entendre tous vos bruits de bouche, mais finalement le résultat est très convaincant pour seulement 10 €. Comme tous les produits que je vous ai cités ici, vous avez une page complète sur le blog avec toutes les références et aussi quelques liens affiliés si vous souhaitez les acheter. Voilà pour cette question. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que mon montage est propre, même si c'est une notion très subjective? Si vous avez une GoPro, vous, comment vous l'avez fixé? Avec du 3M, avec de la subgrue? J'attends vos avis dans les commentaires. C'était Julien, à bientôt.